la une du 19h ce soir, l'inondation de la ville de Seba. Le déferlement d'une importante quantité d'eau a détruit sur son passage concessions et commerces. Bilan, plus de 1000 personnes sinistrées et de nombreux dégâts matériels. Et puis la région du centre passe en revue les projets et programmes de son ressort territorial. Plus de 50 projets vont être examinés à la loupe pour déceler les difficultés de mise en œuvre. L'exercice se fait à travers des assises. Bonsoir et merci de nous suivre. La ville de Seba, chef-lieu de la province du Séno, victime d'une inondation. Une importante quantité d'eau serait venue de Bané dans la même province, détruisant sur son passage de nombreuses concessions. Bilan de l'inondation, plus de 1000 personnes sinistrées et de nombreux dégâts matériels. Le constat avec Martin Ouedraogo et Joseph Bambara. Seba, la capitale de la province du Yaga, a les pieds dans l'eau. Depuis ce 12 juillet, cette ville a vu déferler une quantité inhabituelle d'eau. Selon certaines sources, ces eaux seraient venues de Bani dans la province du Séno et ont fait déborder le Yali, un cours d'eau de Seba, ce qui a fait de nombreux sinistrés. Tout est inondé, donc c'est tout le quartier même qui est parti. Donc nous, on ne pouvait plus faire quelque chose, c'est les gens maintenant qui étaient là qui sont en train de faire sortir les bagages. Donc pour nous, on était déjà dessus. La pluie est tombée avant-hier nuit. Hier, il n'a pas plu. On a vu l'eau arriver brusquement et ça a inondé toute notre maison. 2 maisons tombées et le reste est inondé. Le marché de Seba, la Sonapos et de nombreuses concessions se retrouvent dans l'eau. D'après les autorités provinciales en charge de la solidarité nationale et de la famille, le bilan provisoire est de 1179 personnes sinistrées, dont 590 à Seba et 204 maisons effondrées, dont 136 à Bougoumbiel dans la commune de Titabe. L'élan de solidarité de la population a permis de parer au plus urgent et l'État attend pour sa part jouer sa partition face à ce sinistre. Nous avons saisi en tout cas le courageux à partir de Ouagadougou et le matériel en route, que ce soit les tentes, le matériel de suivi et les vivres. Au moment où nous quittions les lieux, Seba était quasiment inaccessible à l'instar de ce camion bloqué à 10 km à l'entrée de la ville. La région du centre passe en revue les projets et programmes de son ressort territorial. Au cours des assises qui se sont tenues mercredi dernier, plus de 50 projets ont été examinés afin de déterminer les difficultés de mise en œuvre. Occasion de faire le bilan des actions sur le terrain. Le reportage de Issa Kafando et Ouma Zombri. Ils sont coordonnateurs de projets et programmes, directeurs régionaux ou encore responsables communaux. Tous prennent part ici à la 6e Assemblée régionale des projets et programmes de développement intervenant dans la région du centre. Objectif, passer en revue ces projets et programmes, déterminer les goulots d'étranglement afin d'améliorer leur efficacité. Environ 55 projets et programmes interviennent dans la région du centre. Donc, les présentes assises ont pour objectif principal de faire le point de leurs actions au cours des 2 dernières années, 2015-2016. Faire le point en termes de bilan. Et c'est un bilan mi-figue, mi-raisin à l'analyse de ces 55 projets et programmes exécutés ces 2 dernières années avec des taux de 37% pour les secteurs de soutien à la production et 46% pour les secteurs sociaux en 2015. Cependant, ces taux ont connu une évolution en 2016 et les difficultés qui occasionnent ces bilans mitigés sont de plusieurs ordres. Les difficultés, généralement, c'est au niveau des entreprises. Il y a le non-respect des délais d'exécution des marchés, il y a la défaillance même des entreprises. Au niveau des projets, les ressources sont généralement faibles. Il y a aussi les projets qui existent, qui sont exécutés, mais qui ne sont même pas conformes à la réglementation. Pour aplanir tous ces écueils, à la mise en œuvre de ces projets et programmes, l'une des tâches des participants à l'issue de cette rencontre sera entre autres de formuler des recommandations. Transfert des compétences et des ressources aux collectivités, le ministère en charge de la jeunesse interpelle sur la gestion de ces ressources. Il a regroupé les communes urbaines de 3 régions de Burkina Faso pour passer le message. La rencontre qui s'est tenue à Kaya a permis aux 2 parties de diagnostiquer les difficultés pratiques dans l'application du transfert des compétences. Salif Belem et Ismaël Diloma Sirima de retour de Kaya.
Acte 3 d'une série d'ateliers sur le transfert des compétences et des ressources aux collectivités locales. Et c'est à Kaya que le ministère en charge de la jeunesse a réuni les maires des communes urbaines et différents conseillers des régions du Nord, du Centre-Nord et du Sahel. Il y a également les directeurs régionaux et la directrice régionale, mais également le directeur en charge du contrôle financier qui va venir partager en tout cas, les informations nécessaires pour l'exécution budgétaire, mais également pour les procédures de passation de marché, pour que tout puisse se passer dans les règles de l'art. Il est également question d'apprendre aux responsables des collectivités locales à utiliser les fonds transférés pour réaliser ce à quoi ils sont destinés. Concernant les ressources destinées à la jeunesse, elles sont souvent détournées, d'où cette séance de mise au point. Et également les problèmes liés surtout à la collaboration, parce que le fait que chacun veut s'accaparer, si je peux dire ainsi ce terme, donc ce qui fait qu'il y a des petites difficultés qui sont en jeu. Voilà pourquoi nous organisons ce genre d'atelier-là, pour que au moins on puisse baliser le terrain, pour que chaque acteur puisse savoir quel est son niveau de rôle à jouer. Pour atteindre ce but, les maires proposent d'affecter à leur niveau des agents du ministère de la Jeunesse pour le suivi et le soutien dans l'utilisation des fonds destinés aux activités des jeunes. De son côté, la section nord de l'Association des maires du Burkina œuvre pour une bonne cohabitation et une collaboration entre la mine Riverton Karma et les populations riveraines. L'association a effectué une visite sur le site minier. Son passage a servi d'occasion pour remettre une centaine de tonnes d'intrants agricoles aux producteurs de la zone. C'était en présence de Irénée Kaboré et Alidou Alain Sabadougou. S'informer sur les installations et l'avancement des travaux de la mine Riverton Karman, c'est l'objectif de cette visite de l'Association des maires du Burkina AMBF, section du Nord. Du site de Goulagou au site de relocalisation en passant par celui de Rambo, les responsables communaux ont pu constater les moyens de sécurisation, les conditions de travail et le niveau d'avancement des activités de la mine. On verra avec les premiers responsables de la mine comment cette mine-là peut profiter à eux parce que ce sont des hommes d'affaires et comment ça peut profiter aussi à la région du Nord tout entière parce que bon, la mine est quand même dans la région. Comment nous pouvons les appuyer parce que nous allons quand même pouvoir expliquer à nos populations comment ils travaillent, les conditions dures de travail que nous avons vues et comment les populations aussi peuvent les accompagner. La mine s'active aussi dans l'accompagnement de la population impactée par son implantation. À cet effet, environ 100 tonnes d'intrants et de semences ont été remises à la population. Quant au site de recasement, les travaux du chantier avancent. Nous en sommes aujourd'hui à commencer à faire sortir de terre les 222 logements de cette première phase de relocalisation. Et nous sommes d'ailleurs à côté de ce logement témoin qui a été, c'est un F2 et qui a été construit de manière à ce que les personnes relocalisées puissent venir le voir, nous faire des commentaires, des remarques, de manière à ce que l'on puisse éventuellement amender notre projet. Dans notre village, en tout cas, ils ont construit des bâtiments pour les agents de la santé. Ils ont aménagé aussi un marigot pour nous. Les vacances passées, on nous a donné au moins du CP1 au CM2, chaque premier une bicyclette. Andiver Mining, dans son volet social, accompagne aussi des associations féminines de la localité dans la production agricole. L'entreprise Meditech, elle vole au secours du centre hospitalier universitaire Yalgado à Ouedraogo. En collaboration avec B. Brown, Meditech a remis à l'hôpital du matériel d'hémodialyse d'une valeur de 32 millions de francs CFA. C'est Dilare Ien et Vincent Kendrebego. Un don de matériel d'une valeur estimée à environ 50 000 €, soit 32 millions de francs CFA, pour soulager les personnes souffrant d'insuffisance rénale. C'est le geste de Meditech en partenariat avec B. Brown à l'endroit du service de hémodialyse du centre hospitalier universitaire Yalagdo Ouedraogo qui effectue environ 85 séances de dialyse par jour. Ce n'est pas seulement les générateurs et des consommables qu'on donne, c'est tout un accompagnement pour toute la durée de vie de ces appareils-là. Nous avons une équipe locale qui est là pour assister l'hôpital pour tous les besoins liés au fonctionnement de l'appareil. Alors donc c'est vraiment un tout, c'est un service complet qu'on donne et on est vraiment très ravis aujourd'hui de le faire.
Les responsables de l'hôpital se montrent très touchés en réceptionnant ces nouveaux équipements. Ces deux appareils vont nous permettre vraiment d'augmenter le nombre de séances de dialysés. Et en plus, ces appareils sont accompagnés de consommables qui vont nous permettre, comme il a dit, de vraiment augmenter la capacité des séances de dialyse. C'est pour dire combien nous sommes heureux et nous saluons en tout cas toutes les bonnes volontés qui nous aident dans la prise en charge de cette maladie. Ce don, composé de 2 générateurs et 200 kits de dialyse, permettra d'assurer 42 dialyses supplémentaires par semaine. Une équipe du personnel soignant a également bénéficié d'une formation pour une bonne utilisation des appareils. Un autre don dans ce journal, et cette fois c'est la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou qui en est bénéficiaire. Elle a reçu divers matériels de la nationale du jeu qui a également réhabilité l'infirmerie de la maison d'arrêt. Un geste qui va sans doute améliorer les conditions de détention des prisonniers. On fait le point avec Nomba Kouda, Mariam Dao et Bouma Ernest Nebié. Une infirmerie rénovée, des médicaments, des produits d'entretien et autres matériels. C'est le soutien qu'apporte la Loterie nationale burkinabé aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. D'un coût estimé à 80 millions de francs CFA, ce don va contribuer à l'amélioration de la prise en charge sanitaire de ces personnes privées de liberté. Être détenu ne vous prive pas d'un minimum de dignité humaine. Être détenu ne veut pas dire que vous n'avez plus droit à la santé. Aujourd'hui, ils sont détenus, ils vont purger leur peine, ils vont être réinsérés dans notre société et ils vont contribuer au développement de notre pays. Aujourd'hui, la situation était telle que, quand nous avons visité l'infirmerie, il était important et indispensable de les soulager en améliorant les conditions de soins. La santé est un droit et cette initiative de la LUNAB est saluée par les bénéficiaires et les responsables de l'administration pénitentiaire. En milieu carcéral ici, nous voyons qu'on avait beaucoup trop de difficultés sanitaires. Donc je pense que c'est un grand geste qu'ils nous ont apporté et nous les remercions vraiment. Vous savez que la santé est un droit reconnu par les Nations Unies. Mais aussi, c'est la dignité humaine qui nous interpelle. C'est pourquoi nous sommes vraiment réconfortés par ce don de la LUNAB qui va beaucoup venir soulager l'administration pénitentiaire dans ses efforts d'amélioration des conditions sanitaires des détenus. Ce geste de solidarité de la LUNAB s'inscrit dans le cadre des activités commémoratives de son cinquantenaire. Un jubilé d'or que la Nationale des Jeux du hasard célèbre sous le thème 50 ans au service du développement socio-économique du Burkina. Dans les jours à venir, les différentes rédactions vont accueillir de nouveaux journalistes. Les stagiaires de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, sont en fin de formation. Avant d'aller sur le terrain, l'école a organisé une journée dite scientifique, une manière de mettre en lumière le travail abattu par les étudiants au cours de leur formation. Rasmane Zoundi, Lambert Soma et Bouma Ernest Nevier. Une coupure de ruban et c'est parti pour la journée scientifique de l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication ISTIC. Une journée qui se présente comme un cadre de valorisation des œuvres produites par les étudiants de cet institut. L'objectif justement c'est de mettre en valeur ces productions pour que le public puisse voir que ici au sein de l'ISTIC, ceux qui sortent de l'ISTIC sont déjà des hommes formés, aguerris, prêts à être employés sur le marché du travail. La seconde étape, ce sera de prendre contact avec les responsables des organes de presse pour voir comment est-ce qu'ils peuvent exploiter ces produits. Dans les stands se trouve le fruit de 18 mois de formation pour les uns et 30 mois pour les autres. Les œuvres présentées sont les plus méritantes. Au niveau des stands télé, c'est les productions à réaliser en télé qui sont ici exposées. Le stand radio, où vous avez les productions radio qui sont également exposées. Vous avez après le stand presse écrite et presse en ligne, un stand dédié donc à deux types de supports. Après vous avez toute la dimension livresque, les mémoires qu'on a mis dans un stand, parce que ça c'est des productions livresques et à ce niveau vous avez des expositions de mémoire des conseillers. Au cours de cette journée scientifique, il y aura des panels sur des thèmes variés comme la disparition des vautours à Ouagadougou, la communication de Moronaba, les outils de communication et la pollution de l'environnement.
C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision nationale. L'info revient à 20h avec Hussein Kindo. Bon week-end à tous.